Dans le village de Ndaya vivait une fille nommée Kémi. Son père, Olumide, était le forgeron du village, connu pour son talent exceptionnel dans la fabrication d'outils et d'armes. La mère de Kémi, Aïcha, était décédée lorsqu'elle avait 5 ans, laissant Olumide seul pour élever leur fille unique. Kémi grandit entourée par le bruit des marteaux frappant l'enclume et la chaleur des forges. Elle aimait observer son père au travail et rêvait de devenir forgeronne, bien que cela soit considéré comme un travail d'homme dans leur société. Cependant, Olumide se remaria quand Kémi avait 8 ans. Sa nouvelle épouse, Adouni, était une femme stricte qui n'aimait pas Kémi. Elle la traitait souvent avec dureté, l'accablant de tâches ménagères tout en choyant ses propres enfants. Kémi était souvent épuisée et mal nourrie, mais elle restait déterminée et forte, tirant sa force des souvenirs de sa mère et des leçons de son père. Les années passèrent et Kémi devint une belle jeune femme. Adouni, jalouse de sa beauté et de son talent pour le travail de forge, la rendait la vie encore plus difficile. Un jour, un messager royal arriva au village, annonçant que le prince de Ndaya, Ayodele, cherchait une épouse. Toutes les jeunes femmes du village furent convoquées au palais pour être présentées au prince. Adouni veilla à ce que ses propres filles soient les plus belles et les plus préparées pour impressionner le prince. Kémi, quant à elle, reçut des tâches supplémentaires pour l'empêcher de se préparer. La veille du départ pour le palais, Adouni força Kémi à nettoyer la forge et à couper du bois jusqu'à la nuit tombée. Épuisée, Kémi s'endormit sans avoir pu se laver ni se préparer. Le jour de la présentation, Kémi se leva avant l'aube. Elle n'avait rien de beau à porter, alors elle mit une robe simple et propre qu'elle avait cachée. Elle marcha vers le palais avec les autres jeunes filles, espérant au moins échapper à Adouni pendant quelques jours. À leur arrivée, les jeunes filles furent réparties dans différentes chambres pour se préparer à rencontrer le prince. Kémi partageait sa chambre avec une autre fille nommée Zara, qui fut rapidement impressionnée par la gentillesse et la résilience de Kémi. Elles devinrent amies et Zara aida Kémi à se préparer autant que possible avec les maigres moyens dont elle disposait. Le prince Ayodele avait voyagé à l'étranger pour ses études et revenait maintenant pour choisir une épouse, conformément à la coutume de Ndaya. Son fidèle conseiller, Issa, avait été chargé de sélectionner les jeunes filles. Lors de la première rencontre, Ayodele fut frappé par la simplicité et la beauté intérieure de Kémi. Malgré sa robe modeste, elle rayonnait de dignité et de courage. Adouni, apprenant que Kémi avait été remarquée par le prince, tenta de la discréditer en répandant des rumeurs et en la traitant encore plus durement. Cependant, Kémi restait forte, se concentrant sur les tâches qui lui étaient assignées au palais, gagnant ainsi le respect des serviteurs et des autres jeunes filles. Un soir, alors que Kémi aidait à préparer le dîner, elle remarqua que les serviteurs étaient sous-alimentés et maltraités par le chef cuisinier. Elle prit l'initiative de parler au prince Ayodele, demandant plus de nourriture et de meilleures conditions pour les serviteurs. Impressionné par sa compassion et son sens de la justice, Ayodele commença à voir en elle non seulement une belle femme, mais aussi une future reine juste et aimante. Adouni, désespérée, chercha l'aide d'un sorcier pour envoûter le prince et faire choisir l'une de ses propres filles. Mais Kémi, grâce à sa pureté de cœur, resta protégée des machinations d'Adouni. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le jardin du palais, Kémi rencontra Ayodele. Ils discutèrent longuement, partageant leurs rêves et leurs peurs. Ayodele se rendit compte qu'il était tombé amoureux de Kémi. Lors de la grande cérémonie de sélection, Ayodele annonça son choix. Contre toute attente, il choisit Kémi comme future reine de Ndaya. Les villageois furent surpris, mais rapidement conquis par le charme et la force de Kémi. Adouni et ses filles furent humiliées et durent quitter le palais. Kémi, désormais reine, introduisit des réformes pour améliorer la vie des villageois, se rappelant toujours d'où elle venait. Elle devint une souveraine aimée et respectée, aux côtés de son mari, le roi Ayodele. Cette histoire montre que peu importe d'où l'on vient, la force intérieure, la compassion et la résilience peuvent mener à des sommets inimaginables. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous et laissez un petit commentaire chaleureux pour m'encourager. Dites-moi également dans les commentaires depuis quel pays vous avez suivi cette vidéo.